Mento, ta maman, tu as compris? Je dis bien ta maman, tu as dit ta maman, celle-là qui t'a mis au monde là, celle que j'ai dit, ta maman. Parce qu'elle aurait dû mettre le préservatif le jour là. Elle a fait une grave erreur, une très grosse bêtise. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de subir de ton existence ici sur terre. Je sais même pas ces Camerounais qui passent leur temps à te faire confiance. Au Cameroun, maintenant, dès qu'il y a un assassinat quelque part, tu essaies d'associer ça sur une personne avec qui tu as des comptes à régler. Tu as fini de détruire déjà Bogda. Donc là, tu n'as pas donné la fin. On ne sait pas c'est quoi la fin de l'histoire. On a appelé tous tes témoins là-bas fatigués. Témoins que tu avais créés là. Il n'y a aucun qui a décidé d'aller témoigner jusqu'à présent. Donc le gars de pluie est détruit. C'est celui qui n'arrive même plus à regarder une meuf là comme ça quelque part. Rien qu'à cause de toi. Là, tu passes ton temps à régler tes comptes. Et tu pensais que peut-être que tu allais dire quelque chose d'intéressant. C'est quand même que lorsque tu prends déjà parole sur un sujet, c'est pour régler tes comptes. C'est ça qui est la vérité. Donc ta maman, tu m'as compris. Je dis ta maman là, c'est elle donc que j'ai su. C'est à cause d'elle si beaucoup de familles sont en train de subir en ce moment. Tu profites du fait que nous demandons la libération des gâteaux internationaux pour venir subitement, comme par hasard, régler tes comptes. Pour ceux même là qui te suivent, je pleure seulement leur sort. Je me demande si c'est qu'ils ne sont pas différents des gens qui suivent un certain homme politique. Comment c'est possible que toi, en tant que lanceur d'alerte, tu dis que tu aurais eu des conversations avec un bien, mais toi, humain, tu sais très bien que quand tu as une conversation, quoi que ce soit, tu vas mettre ça tout de suite en ligne. Donc je te dis, ta maman humain, tu viens déjà parler de quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose qui est derrière. Tu as lancé toute une cabale contre Bogda. Et je pense même qu'un bien nous-mêmes, ce n'est même pas la première fois que tu es derrière lui. C'est pas la première fois. La première fois, c'était une histoire avec un Ivoirien. J'avais pu entendre un truc comme ça. Zumento, ta maman. Je te retiens ça, que ça ancre dans ta tête définitivement. Ta maman. Et sache que ici sur terre, chaque chose a une fin. Quelle qu'en soit la durée de l'urine, la dernière goutte finira toujours par tomber. Et tu finiras par tomber. Et ta fin sera tragique. Tu viens jouer les sauveurs. Je ne sais même pas pour les panthères. Je ne sais plus, c'est les panthères de ta maman. Donc je te dis cela, Zumento. Tu vas confirmer. Ta TikTokeuse a été assassinée. Pour toi, ce n'est même pas l'assassin de la TikTokeuse que tu recherches. Mais c'est que tu essaies d'associer un peu des gens avec qui tu veux régler tes comptes. Tu n'es pas un lanceur d'alerte. Tu es un maître chanteur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient ici que quand quelqu'un comme toi va tomber, ou bien que où tu vas tomber, je viendrai faire de bons témoignages, comme j'avais vu dernièrement du regretté Martinez Zogo. Parce que les journalistes au Cameroun, 99% sont des corrompus. Ne travaillent pas pour le peuple. Ils ne sont pas pour le peuple. Ils sont pour des personnes haut placées ou des clans. C'est ça à quoi ils servent. Donc on a vu la mort à Kroslak, l'assassinat. C'est comme ça que tu vas finir. Parce que c'est encore les gens qui t'envoient qui vont terminer avec toi. Ça c'est sûr et certain. Et beaucoup se sont plus de 100 combien de témoins. Qui veulent utiliser le meurtre d'une innocente pour régler des comptes à leurs ennemis. À ceux que je vais appeler entre guillemets les ennemis. Pourquoi utiliser le meurtre d'une jeune innocente comme celui de Merveille Mbela pour régler vos comptes? C'est d'une pure lâcheté indescriptible. Depuis ces derniers jours au Cameroun, mesdames, messieurs, l'actualité qui fait la une sur les réseaux sociaux, c'est le meurtre de la jeune Merveille Mbela. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas encore les résultats de l'enquête. L'auteur principal de ce meurtre a été interpellé, le nommé Bansena, qui aujourd'hui est gardé au groupement et dont les enquêtes sont en train de se poursuivre. Mais grande a été ma surprise d'observer la manipulation des esprits qui est en train de se faire actuellement sur les réseaux sociaux, avec un seul but, détruire un jeune Camerounais qui n'est ni de près ni de loin lié à ce meurtre. Je mets tous les journalistes camerounais au défi. Je vous donne 24 heures, si vous voulez 48 heures ou 72 heures, de me prouver que dans l'audience de M. Bansena, il a mentionné M. Steven Mbienou. C'est très facile de se lever, prendre le meurtre d'une innocente comme celle-là, jeter sur quelqu'un qui n'est ni de près ni de loin lié à ce meurtre-là. Attaquez-vous sévèrement à l'auteur principal. Pourquoi laisser l'auteur principal? Pourquoi laisser l'auteur principal de ce meurtre? Pourquoi ne pas s'attaquer sévèrement à lui et aller chercher quelqu'un qui n'est ni de près ni de loin lié à ce meurtre, dont le seul péché jusqu'ici, c'est uniquement d'avoir eu quelques photos par le passé avec M. Bansena, qui fut à l'époque son garde de corps, et donc depuis 2 ans, ils ne travaillent plus ensemble. Prouvez-moi que M. Bansena, je m'adresse directement à Zumento, je vous demande de me prouver que M. Bansena, comme vous l'avez dit, est le bras droit de M. Steven Mbienou. Je vous demande de me prouver cela. C'est très facile pour un journal comme Equinox, qui jadis, pour moi personnellement, était crédible, de venir entrer dans ce jeu de manipulation dont les gens profitent du meurtre de cette jeune fille
pour pouvoir faire des règlements de compte à M. Steven Mbienou. Equinox Télévision, un média aussi réputé, ne connaît même pas où les enquêtes se poursuivent, où les enquêtes se déroulent. Les enquêtes se déroulent au groupement et non au secrétariat d'État à la Défense, comme mentionné dans vos vidéos. Je ne sais pas si vous avez mesuré l'ampleur de vos propos et ce que vous venez de créer dans le cœur des Camerounais. Equinox Télévision parle de l'ancien patron de Wanisbet. M. Steven Mbienou est area manager, c'est-à-dire patron de Wanisbet dans tous les pays où son entreprise existe, fonctionne en Afrique. Le même journaliste d'Equinox qui dit de sources sûres, certes, en journalisme, on ne dévoile pas la source, mais on relate ce que la source a dit. Monsieur le journaliste qui dit dans son papier que selon ses proches, M. Steven Mbienou n'était pas au Cameroun au moment des faits. Non, monsieur, il ne vit pas au Cameroun. Si vous étiez assez informé, comme le requiert le métier que vous faites, vous allez savoir qu'il ne vit pas au Cameroun depuis bientôt 2 à 3 ans. Alors c'est cruel, c'est méchant ce que nous sommes en train de vivre actuellement sur les réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus, et c'est doublement méchant, quand je me rends compte que vous êtes en train d'envoyer le cœur ou alors l'âme des merveilles aller se reposer avec un mensonge qu'elle va porter sur son dos. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'envoyer cette fille dans la tombe avec un gros mensonge sur son dos. L'auteur principal a été interpellé. Oui, concentrez-vous sur l'auteur principal. Mais parce que vous voulez régler les comptes à un homme que vous voulez voir tomber depuis des années, vous voulez lui attribuer par tous les moyens ce meurtre. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Les Camerounais, certes, pour la plupart, sont faciles à manipuler, mais tous ne sont pas idiots. Tous ne sont pas idiots. J'ai dit, je vous donne 48 heures ou 72 heures de me prouver par A plus B que le nom de M. Steven Mbienou a été mentionné dans l'audience qui se passe en ce moment, même au groupement à Yaoundé. Je ne sais pas si ce journaliste qui a fait ce papier commandité, ce papier commandé, parce que ça c'est un papier commandé par des gens qui veulent en découdre avec M. Steven Mbienou. Moi je suis journaliste, je suis communicant également de formation. Je connais quand un papier est commandé. Certains viendront dire, non, puis il faut toi-même, ta sortie est commandée. C'est vrai. C'est vrai. Je travaille pour quelqu'un, c'est mon patron. Mais la seule différence, qu'ici règne la vérité, de l'autre côté règne beaucoup de mensonges. Jusqu'à preuve le contraire, je vous demande de me prouver par A plus B que le nom, puisque vous avez dit que vous avez des sources, prouvez-moi que le nom de M. Steven Mbienou, je vous donne 72 heures, de me prouver que son nom a été cité dans cette audience, dans cette audition, autant pour moi. C'est un peu de trop. C'est un peu de trop. Laissez ces jeunes vivre leur vie. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait de mal? Est-ce un péché d'être riche? Non, il y a beaucoup de milliardaires au Cameroun, mais pourquoi principalement s'attaquer tout le temps au couple Mbienou? Si ce n'est pas sur sa femme, c'est sur son mari. Parlez aussi de vos voisins qui sont sorciers dans vos familles, dans vos quartiers. Parlez de vos oncles sorciers. Et le pire, c'est que M. Zumento, dont j'admire parfois le travail, a manqué une fois de plus de professionnalisme. Aucun témoignage d'un membre de la famille de Merveille Mbela n'a été dit dans les différentes sorties de Zumento. Je m'attendais dans son direct à peut-être écouter un appel en direct ou alors avec un membre de la famille ou même un voice d'un membre de la famille, d'un proche. Non, rien n'a été fait. Rien que des spéculations, des petites coupures ramassées ça et là sur Internet dont on a raccommodé pour venir servir au peuple assoiffé de Congossa. Au peuple assoiffé de haine. J'ai bien envie de dire à M. Zumento et toute la clique que s'il fallait se fier aux photos, c'est que même le professeur Maurice Kamto n'est pas crédible. Mais il n'en est pas. Là, ce n'est pas le cas. J'ai rien contre le professeur Maurice Kamto. Mais je vous fais passer juste un message. Comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Même l'image, en communication, il y a plusieurs types d'images.
l'image est réelle, l'image est perçue, l'image est désirée. L'image perçue est celle que vous avez vue d'une photo d'un monsieur et son garde de corps. Mais l'image réelle, c'est que ce que le garde de corps fait dans le noir, le patron peut ne pas être impliqué ou encore n'est pas impliqué, comme dans le cas pareil. Mais sortez-moi une causerie de M. Mansena et M. Steven Bienou, où on est en train de commanditer le meurtre de Merveille Mbella. Parce que dans le reportage d'Equinox, il est dit que l'acteur majeur... Oh là là. De toutes les façons, mesdames, messieurs, nous laissons tout entre les mains de la justice et l'enquête va se poursuivre. Rendez-vous dans quelques jours pour le verdict. On saura également qui sont les coupables dans cette histoire. Je vous remercie.